Bonjour, ici Peter Mangan de Kinexcellence, fondateur, préparateur physique, kinésiologue et naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler du WOD Day Open 20.4 qui a des bug jump et des pistol squats et ensuite c'est alterné avec des clean and jerk. Les clean and jerk vont augmenter de plus en plus, donc il va y avoir des poids plus légers à partir de 95 pour les gars, 95 livres, 65 livres pour les femmes. Et à chaque fois qu'on passe avec les bug jumps et qu'on revient, ça va augmenter à 135, 85, 185, 115, 225. Bon, ça monte jusqu'à 315 livres pour les gars et 205 livres pour les femmes, progressivement. Donc, il faut faire attention. Puis, il faut savoir c'est quoi ses limitations. Donc, première chose à faire, c'est quoi tes limitations? C'est quoi que tu penses que tu vas avoir le plus de difficultés? Est-ce que c'est tes clean and jerk ou c'est tes pistol squats? Donc, si c'est des pistol squats, tu vas y aller avec une stratégie qui va être d'y aller plus progressivement. Puis, une fois que tu arrives au pistol squat, tu es déjà frais, dispo, tu n'es pas essoufflé et tu essayes d'y aller un par un pour essayer de donner le plus de force possible. Donc, c'est souvent un manque de force qu'on a quand on est rendu pour pistol squat parce que c'est tout le poids sur une jambe. On va commencer les stratégies à prendre sur le box. Donc, sur la boîte, ce qu'on veut, ça commence, il y a beaucoup de bug jump avant les pistol squats, puis c'est des 30 bug jump. Il y a deux façons de le faire. Premièrement, il y a celui avec le rebound, qui est beaucoup plus efficace. Pour ceux qui sont capables de le faire, qui sont habitués de faire des sprints, de la course, de prendre des impacts assez élevés, parce que c'est le fait de sauter, de revenir et de ressauter immédiatement sans jamais prendre une pause au sol. Donc, pour la plupart des gens, c'est quand même assez à risque. Donc, on ne va pas demander à des gens qui ne sont pas habitués de le faire ou qui n'ont pas la musculature pour le faire. Parce que tu peux te déchirer le tendon ou au niveau du mollet. Donc, soit le tendon d'Achille, soit le mollet, soit un claquage musculaire au niveau du quadriceps. Donc, à faire attention rendu là. Mais le but, c'est de le faire avec une certaine vitesse. Tu as aussi le droit de faire des step-up. Puis, c'est probablement ce que je vais faire, moi, pour pas trop m'épuiser cardiovasculairement, pour ensuite être capable d'aller soulever des gros clean and jerk. Je vais essayer de me rendre le plus loin possible. On a quand même un time cap de 20 minutes. Donc, on a assez de temps pour faire des gros lifts. Ce que j'ai vu aussi, c'est des lifts manqués. C'était trop lourd pour certaines personnes en fatigue. Essayez juste, si vous manquez votre lift, de lâcher la barre. Essayez pas de trop la retenir ou vous avez des risques quand vous essayez de la faire, de faire votre clean, de plus vous casser le poignet ou vous cognez le coude, cogner la barre après le menton. Donc faites attention. La technique est toujours primordiale en premier. Autre chose sur les bug jumps, si tu veux faire des step-up, il n'y a pas de règle par rapport à l'alternance. Fait que tu peux faire comme 20 reps à droite, non c'est 30. Fait que 15 reps à droite, 15 reps à gauche, comme tu peux alterner 10, 10, 10 avec ta jambe la plus forte, si tu sais qu'avec les pistol squats, tu as besoin de garder de l'énergie pour une de tes deux jambes. Donc, à y penser, comme si tu as une jambe plus faible que l'autre, tu vas essayer de faire des step-ups sur l'autre jambe, la plus forte, puis la garder plus intacte pour les pistol squats. Pour les clean and jerk, commencer à faire des clean and jerk quand c'est rendu léger, une fois l'emmener sur les épaules, y aller directement au-dessus de la tête et non prendre une pause ici et refaire un dip pour repousser la barre. Donc, on va en parler de toute façon lundi pour ceux à qui je coach. Puis, sinon, il faut faire attention aussi à votre hook grip. Fait que tu veux prendre la barre avec les pouces, barrer les pouces pour garder ta prise parce que pour les 95 livres, les 135, c'est pas si pire. Mais après ça, tu vas prendre plus lourd puis tu as vraiment besoin de bloquer et d'avoir tes avant-bras. Pour également les clean and jerk, si tu es
es fatigué, c'est parce que tu commences à les clencher, tu vas y aller un par un. La meilleure stratégie, c'est d'y aller un par un. Donc, quand ça devient un peu plus lourd, fait que tu peux la dropper, tu en fais un, ta drop, puis tu vas toujours y aller avec une respiration. Fait que les premiers, plus légers, tu vas pouvoir comme la faire. Une fois au sol, tu prends une seconde, respire, repars. Boum, boum, une seconde de pause et tu repars. Avec quand tu vas être plus rendu loin, avec des plus hautes charges qui demandent plus cardiovasculaire, tu vas pouvoir sauver un peu ton endurance avec des pauses de 2, 3, 4 secondes, peut-être 5 secondes entre chaque lift. L'important, c'est que tu commences à garder toujours ton même rythme. Tu veux pas y aller, ok, tu y vas, puis finalement, tu prends ta pause, puis que tu attends 15-20 secondes d'être rendu correct, puis là, tu repars. Fait que si tu fais ça, tu finiras pas le workout, ou tu vas en faire beaucoup moins, puis tu aurais pu en faire plus si tu te disciplines toujours au même tempo. Donc, il y a ça. Ce qui est aussi important, c'est vraiment de y aller avec le meilleur clean que tu peux. Fait que si tu es fatigué ou que tu as de la misère à faire des clean and jerk en overhead squat, ben tu peux y aller en squat jerk si tu veux. Tu peux y aller en split jerk. Fait que il n'y a pas de règle qui suppose que tu peux pas y aller en split jerk. C'est vraiment une bonne stratégie quand tu veux soulever plus lourd puis que tu es solide. Fait que tu es beaucoup plus solide comme ça. Ça va prendre un peu plus de temps, mais tu t'en fous parce que quand tu commences à soulever lourd, tu veux juste avoir tes reps et non avoir des no-reps. Fait que sur ça, je vais expliquer aussi lundi comment mettre vos clips parce que les clips, ça va être important. Si tu veux pas que la barre, à chaque fois que tu la lâches au sol, elle rebondit partout puis que les plates ils se déplacent, tu vas faire une reverse grip puis tu vas doubler ta grip. Fait que dans le fond, tu vas mettre deux clips. Fait que la première, tu vas la mettre à l'envers pour vraiment mettre une pression sur la plate. Puis tu vas en mettre une deuxième, puis tu vas voir que la plate, elle bougera pas de là. À moins que tu as des grips spéciales ou plus spécialisés pour ça, qui risquent aussi de bien la bloquer. Mais les clips normales en métal qu'on utilise au gym, tu vas pouvoir en utiliser deux de chaque côté. D'où le fait qu'on sépare le workout en deux pour pouvoir faire deux équipes puis pas avoir trop de clips ou trop de barres en même temps. Sur ce, j'espère que tu as bien aimé la vidéo puis que tu vas suivre ces conseils-là puis tu vas te rendre super loin dans ton workout de 20.4. Puis si tu as bien aimé ça ou que tu veux partager cette vidéo-là, je te conseille de la partager aux gens qui vont faire les workouts avec toi puis écrire un commentaire pour voir comment tu as aimé l'explication. Sur ce, on se voit lundi.